Pour vaincre les tentations dans chaque aspect de ma vie, je focalise mes pensées sur la suite ce matin dans votre café matinal. Bonjour à tous et bienvenue à votre café matinal ce matin. Transformé, on est en synergie, on est en convergence avec les messages du dimanche. À cet égard, je vous invite à vraiment ne pas manquer le message de dimanche qui vient, alors qu'il y a un message qui brûle sur mon cœur que j'ai hâte de vous communiquer. Transformer, guérir de ma colère ou par la guérison de ma colère. Il y a peu d'époques où je peux me souvenir dans les dernières plusieurs décennies où il y a tant de colère sur les médias sociaux, partout autour de nous, colère de raciale, éthique, sociale, colère de génération en génération envers les gouvernements, colère envers les mesures sanitaires, colère à l'intérieur du corps de Christ. J'entendais un commentateur à la radio, Patrick Lagacé, pour ne pas le nommer ici au Québec, il disait la semaine dernière, en ce moment, il y a un poison toxique, c'est que la seule façon que tu peux te faire entendre, c'est par la colère. Alors, il y a une surenchère de colère sur les médias sociaux, dans les médias et parmi le corps de Christ aussi. Alors, ne manquez pas ce dimanche transformé par la guérison. La guérison, comment guérir de la colère. Ça, c'est ce dimanche. Et nous sommes aujourd'hui dans la suite de comment comprendre et surtout comprendre et vaincre, être transformé pour comprendre et vaincre la tentation. Je dois nourrir mon esprit avec des pensées de vérité, libérer mon esprit de pensées destructives et focaliser mon esprit afin de comprendre et de vaincre la tentation. Je dois focaliser mes pensées. Nous avons la capacité, nous avons les armes, nous avons l'arme que nous recherchons souvent partout ailleurs, qui est dans la focalisation de nos pensées. J'ai lu cette anecdote qui m'a fait sourire, un fait vécu canadien. Il y a un jeune homme qui s'appelle Danny Simpson, et là, à l'âge de 24 ans, à Ottawa. C'est un article de journal, il a cambriolé une banque et il a donné la raison. Il a dit, j'étais tellement paniqué, je suis en panique, j'ai des dettes de tous les côtés, j'étais en panique, j'avais plus à manger même, ce n'était pas un criminel de carrière du tout, aucun casier judiciaire, mais il a littéralement dévalisé, il a cambriolé une banque et il a pris une arme qui était dans sa famille, dans sa maison, qui avait même lui avait été donnée par son père, et il est allé cambrioler une banque, il a été chercher 6 000 $ canadiens, s'est fait arrêter, a été condamné à 6 ans de prison. Sa défense, j'étais rongé par l'inquiétude et par les endettements. Et lorsqu'ils l'ont arrêté, ils ont fait l'analyse, ils ont réalisé que l'arme qu'il a utilisée, qui est dans sa famille depuis plusieurs générations, un calibre 45 Colt, qui était en fait une antiquité, il avait hérité ça de son père, et ça avait été fabriqué par la fabrique Ross Rifle de la ville de Québec. Et tenez-vous bien, lorsqu'ils l'ont évalué, ils ont évalué la valeur de l'arme à 125 000 $. Elle s'en allait directement vers le musée. En fait, Danny cherchait, dans sa panique, avait tout ce qu'il avait besoin. Avait une arme d'une infiniment plus grande valeur que quoi que ce soit d'autre qu'il aurait pu aller chercher. Et j'ai pensé à nous. J'ai pensé à nous, les croyants, nous, le corps de Christ. Les armes de notre combat ne sont pas charnelles, elles sont spirituelles par la vertu de Dieu pour abattre des forteresses. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit, pour chaque tentation, Dieu vous donne le moyen d'en sortir, que vous allez être transformé et ne pas être conformé à toutes les tentations qu'il y a autour de vous par le renouvellement de vos pensées. Alors, il y a des choix que je peux faire. Je peux focaliser à tous les jours, par l'aide de Dieu, par l'aide de l'Esprit de Dieu, de focaliser mes pensées. Et très, très pratique. Je vous donne une tranche de vie, je vous donne une tranche de ma vie dévotionnelle personnelle et aussi de celle que la parole de Dieu enseigne pour vaincre, renverser la tentation à chaque jour. Comprendre et vaincre la tentation, je focalise mes pensées sur Jésus. On l'a vu la dernière fois. Deuxième accès, à chaque jour. Seigneur, je commence ma journée aujourd'hui, c'est devant toi que je vis. C'est pour toi que je vis, dans chaque parole. Littéralement, qu'est-ce que Jésus ferait à ma place?
Qu'est-ce que Jésus pense? Une des raisons pour laquelle il m'arrive régulièrement de rappeler quelqu'un après une rencontre, de parler à mon épouse, parler à mes enfants, d'appeler quelqu'un, de texter quelqu'un après une rencontre et de dire, hey, je te demande pardon pour, j'ai pas une bonne attitude, c'est que j'ai ce sens, ou le lendemain en tout cas, rapidement, c'est que j'ai ce sens de, est-ce que ce que je dis plaît à Dieu? Est-ce que ce que je dis représente Jésus? Est-ce que ce que je dis est selon son cœur, ses pensées, sa volonté pour ma vie, son caractère, ce qu'il a fait pour moi? Est-ce que ça reflète qui il est, ce qu'il a fait pour moi, son sacrifice pour moi? Je focalise aujourd'hui mes pensées sur Jésus. Deuxièmement, je focalise mes pensées. Si je veux être renouvelé dans mes pensées, ne pas être conforme, être transformé, je veux vaincre la tentation, je focalise mes pensées sur les autres. Philippiens chapitre 2, versets 4 et 5. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez les sentiments en Jésus-Christ, qui lui est venu s'offrir pour nous. Et Paul continue, l'apôtre Paul, dans Philippiens 2, le même chapitre, un moment d'authenticité, un moment où il partage son cœur en disant des versets 19 à 21, car je n'ai personne ici qui partage mes sentiments pour prendre sincèrement à cœur votre situation. Tous, en effet, cherchent leurs propres intérêts et non ceux de Jésus-Christ. L'apôtre Paul est en train de dire, lorsque tu cherches l'intérêt de quelqu'un d'autre, tu es selon le cœur de Dieu. Tu as les sentiments de Christ. Et une des choses les plus pratiques de ma vie, depuis le début de cette pandémie, alors qu'il y a tellement de choses que nous aimons faire, qui nous sont interdites ou que nous sommes réduits dans tout ce qu'on peut faire, je ne peux pas aller au gym, je ne peux pas faire d'activité, je ne peux pas voyager, je ne peux pas aller au resto avec des amis, je ne peux pas. Comment est-ce que je garde la sanité dans mes pensées? Comment est-ce que je vais rester? Comment est-ce que je peux vaincre la tentation en focalisant sur Jésus et en focalisant mes pensées sur les autres? Comment est-ce que je peux servir les autres? Les pensées qui sont égocentriques, les pensées qui sont narcissiques, les pensées qui sont vers nous-mêmes sont celles qui conduisent au plus destructif. Si je pense aux autres, si je pense comment est-ce que je peux, et on a tous vécu cette extraordinaire expérience alors que je traversais un temps difficile, alors que je me suis donné à quelqu'un d'autre, alors que j'ai pensé à quelqu'un d'autre, encouragé quelqu'un d'autre, témoigné à quelqu'un d'autre, apporter une parole d'encouragement, de vision, d'édification à quelqu'un d'autre, je suis en train d'aller gagner la victoire en moi-même. Et aussi de focaliser sur les autres. Une de mes plus grandes, comme moi, comme leader chrétien, une de mes plus grandes sources de sanctification, une de mes plus grandes sources de victoire contre la tentation, c'est l'impact de ma vie sur les autres. Je ne veux pas être celui qui a parlé et qui par la suite a défait son témoignage par ses actions. Je ne veux pas être l'histoire de plus qui est lue de celui qui avait si bien servi pendant des années et qui a chuté. Je me garde de la tentation pour mon Dieu, pour Jésus, mais aussi pour mon témoignage envers les autres. Je veux être un épître vivant lu par tous les hommes. Alors je focalise mes pensées sur Jésus, je focalise mes pensées sur les autres, je focalise mes pensées sur ce qui est éternel et non éphémère. Et Colossiens 3, les versets 1 à 4. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut. Affectionnez-vous, cherchez vos affections dans les choses d'en haut et non à celles seulement qui sont éphémères sur cette terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Car Christ, votre vie, paraîtra lorsque vous allez vous présenter devant lui. Alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Je focalise mes pensées sur Jésus. Je focalise mes pensées sur les autres. Je cherche à chaque jour à focaliser mes pensées, à m'affectionner. Et ça se développe. Ça se développe. Alors c'est une bonne question pour toi aujourd'hui. Est-ce que tu as laissé tes affections se tourner vers autre chose que les choses d'en haut? Tu as déjà été quelqu'un qui avait des affections pour les choses d'en haut, pour la parole de Dieu, pour l'amour pour Dieu, pour son royaume, pour le peuple de Dieu, pour représenter Dieu, pour servir Dieu, pour être fidèle à Dieu. Et tu as laissé, en ce moment, pendant cette pandémie, c'est une grave saison de tentation dans nos affections. Il y a plein de gens qui, en ce moment, en allant sur les médias sociaux, à toutes sortes, tout à coup, les affections commencent à se transférer. Tout à coup, alors que nous avons dans nos mains, comme notre Danny du début, l'arme de si grande valeur, nous cherchons
apaisement. Nous cherchons enrichissement. Nous cherchons à toutes sortes d'endroits alors que nous tenons dans nos mains l'arme de la plus grande valeur. Je focalise mes pensées. Je m'affectionne. Je cherche à tourner mes affections vers les choses en haut. Et la dernière pensée pour aujourd'hui, je focalise pour comprendre et vaincre la tentation. Je focalise mes pensées sur Jésus. Je focalise mes pensées sur les autres. Comment est-ce que je peux bénir d'autres, être un modèle pour d'autres, aider d'autres, servir d'autres, modeler d'autres, rendre compte à Dieu pour mon comportement devant les autres. Je focalise mes pensées sur ce qui est éternel. Je m'affectionne aux choses d'en haut. Et je focalise mes pensées sur ce qui est vrai, ce qui est droit et ce qui peut me fortifier. Le choix au quotidien, Philippiens 4, 6 à 9. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par prière, supplication, action de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Il y en a qui disent, oui, mais moi, je fais ça. Là. Je prie et pourtant, il y a toutes sortes d'aspects de tentation qui sont là. Il y a des failles dans mon armure. Il y a une paix qui est illusoire, qui semble m'échapper. Il y a une deuxième portion à cet enseignement. Au reste, en passant, à chaque fois que vous voyez l'expression au reste, lolipon en grec, c'est vraiment une expression, un lien thématique conditionnel. C'est littéralement, c'est ce qui vient d'être dit est conditionnel à ce qui suit. Au reste. C'est pour ça que vous avez le chapitre 4, 5, 6 du combat spirituel, ou dans Éphésiens, par exemple, vous allez avoir toutes les situations de la vie de tous les jours, notre mariage, nos relations, nos couples, nos relations employeurs-employés, relations avec notre temps, notre travail, avec nos parents, avec nos enfants. Et après, nous lisons le chapitre 6. Alors, on entre dans le combat spirituel. Mais le chapitre 6, il y a un au reste, un lollipon. Non, non. Le combat spirituel, il est dans tous les aspects de votre vie. Ici, il y a la prière, je viens vers Dieu, la paix de Dieu va venir régner dans ton cœur, te donner victoire dans la tentation sous toutes ses formes. Au reste, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Ce que vous avez appris et reçu et entendu de moi, vous l'avez vu en moi, pratiquez-le et le Dieu de paix sera avec vous. Alors c'est le choix au quotidien. Quel test, quel tamis, quel miroir avec lequel regarder à tout ce qui est bon, tout ce qui est pur, tout ce qui est vrai, tout ce qui mérite l'approbation. Il y a, avec l'avènement de toute l'informatique, et avec, nous avons tout un parc informatique maintenant avec les 120, 130 membres du personnel de Nouvelle Vie, de tous les ministères, tous les organismes qui y sont reliés. Dès le début, nous avons mis en place toutes sortes d'installations dans nos ordinateurs partout pour qu'il y ait un certain monitoring de tout ce qui est vu, tout ce qui est regardé, toutes sortes de safeguards partout sur les ordis. Et nous avons, je ne nommerai pas de nom, mais au moment où j'enregistre aujourd'hui le café, il y a dans la course américaine, dans la course à la présidence américaine, il y a là toutes sortes, il y a un scandale possible sur un ordinateur qui a été trouvé on a trouvé des données, on a trouvé et tout le monde, chacun d'entre vous qui a regardé ce café matinal ce matin, et si votre ordi était dévoilé, si tous les sites que vous avez visités, c'est tous les pages Facebook, c'est tous les liens que vous avez essayé de bien effacer, si tout était mis sur écran géant maintenant, devant ta famille, devant tes enfants, eh bien, ce que Paul dit, c'est qu'en fait, toutes mes pensées, tout ce que je voudrais garder caché à tous est devant Dieu. Est devant Dieu à chaque jour. Et j'ai un choix à chaque jour. Chaque action de péché a commencé par une tentation, a commencé par une pensée. Par ce que j'ai regardé. Ce que je regarde va déterminer dans quelle mesure je vais être capable de résister à l'ennemi, être capable de marcher avec Dieu. Alors aujourd'hui, j'ai ce choix chaque jour de dire, est-ce que ce que je regarde est pur, est droit? Est-ce que c'est vertueux? Est-ce que c'est aimable? Est-ce que c'est honorable? Est-ce que ça mérite l'approbation? Oui, j'ai fait le tour de ton ordi et ça mérite l'approbation. Pas des hommes, l'approbation de Dieu. Ce n'est pas du légalisme, c'est de la lumière.
C'est pas du légalisme religieux. C'est une lumière que Dieu veut faire briller dans ton cœur maintenant pour dire, c'est ainsi que je vais vaincre dans le combat de mes pensées. Seigneur mon Dieu, je veux tourner mes yeux vers toi. Je veux focaliser mes regards, mes pensées sur Jésus, sur les autres, sur comment je peux les servir, sur comment mes actions impactent d'autres personnes autour de moi. Moins de moi et plus pour les autres. Seigneur Dieu, je veux focaliser mes pensées sur sur les choses d'en haut, mes affections tournées vers les choses d'en haut. Et Seigneur, je veux focaliser mes pensées que sur tout ce qui est pur, tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste et mérite l'approbation, soit l'objet de mes pensées. Et je sais qu'alors, la paix de Dieu en Jésus-Christ régnera en moi et par moi sur tous ceux que tu me confies. Au nom de Jésus. Amen et Amen. Bonne journée à tous.